أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Louange à Allah, le créateur de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre maître Muhammad, sur des prophètes, ainsi que sur sa sainte famille. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous débutons nos conférences sur la tragédie de Karbala. Pour notre première séance d'aujourd'hui, nous nous posons une question qui est la suivante. Quelle est la nécessité de commémorer la tragédie de Karbala? Pourquoi évoquer cet événement chaque année? Quelle est l'importance de parler de la tragédie de Karbala après toutes ces années, après un millénaire? Pour répondre à cette question, nous disons en première position que étudier l'histoire, c'est bâtir le futur. En agissant dans le présent, après avoir observé le passé, c'est une nécessité. Le Coran que nous avons, qui contient 114 sourates, nous a parlé de du début de la création jusqu'à la fin de la vie sur terre et le début de la vie dans le paradis. Et comment est-ce que les anges du paradis vont vivre les anges de l'enfer, ainsi de suite. Le Coran nous a parlé de la création d'Adam, de son résidence dans le paradis et de son expulsion du paradis avec sa femme et des causes de cette expulsion. Ce qui veut dire que c'est quelque chose de très important. Et le Coran ne s'est pas contenté à ça. Il nous a dit de méditer aussi. Il nous a raconté l'histoire des communautés qui nous ont précédés avec des détails. Et il nous a dit de tirer des leçons pour savoir comment est-ce que nous autres, nous allons nous comporter sur terre et avoir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, tout en évitant son courroux. Donc parler de la tragédie de Karbala après toutes ces années n'est pas quelque chose de nouveau dans la tradition islamique. L'islam, à travers son livre saint, a toujours accordé une importance capitale à l'histoire. Second point, l'événement de Karbala qui a eu lieu l'an 61 de l'Hégire est le reflet du combat qui a été livré entre la vérité et la fausseté. C'est au cours de cet événement que le petit-fils du saint prophète du nom de Al-Hussein ibn Ali a été cruellement massacré, ainsi que certains des membres de sa famille et ses compagnons dans la terre de Karbala. Donc, beaucoup de gens, beaucoup de musulmans vont se poser une grande question. Pourquoi est-ce qu'on a assassiné le petit-fils du saint prophète ? Et les générations sont en train de se succéder. Certains qui ont pu participer à la commémoration de la tragédie de Karbala l'année passée n'ont certainement pas eu le temps ou bien l'occasion de participer cette année. Il y a eu une autre génération qui est venue à leur place. Donc il faut évoquer
il faut parler de ce qui s'est passé pour que les gens puissent distinguer le vrai du faux, pour que les gens chassent que le petit-fils du saint prophète a été certes assassiné pour une cause noble. Arrivé ici, je vais vous dire à la prochaine émission, en vous souhaitant bonne suite des programmes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.